Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de ce pont qu'on appelle le pont suspendu. En fait, pour ces ponts, ce sont des ponts dont les éléments porteurs sont des câbles. Ce sont des câbles. Donc, ce sont ces câbles porteurs-là, ok, qui supportent ce tablier. Maintenant, les câbles qui sont perpendiculaires au tablier, c'est ça ce qu'on appelle par les suspendes. En dehors des suspendes, nous avons des pylônes. Leur rôle, c'est de pouvoir supporter, c'est-à-dire accrocher ces câbles porteurs pour pouvoir supporter l'ensemble du pont. Ok. Maintenant, en général, il y a des ponts suspendus total et des ponts suspendus central. Je vous montre une deuxième image. Voilà, ça c'est très joli, c'est même éclairé. Mais ce que je vais ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est très important. Maintenant, les pylônes, comme j'ai dit, que ce sont des éléments porteurs. Eux aussi, ce sont des ouvrages qui sont constitués des pylônes, souvent avec deux mates. Souvent, c'est en H, ok, pour pouvoir faire passer le tablier au milieu. Vous voyez que souvent, c'est en H. Donc, c'est sur ça où on fait passer les porteurs, ok. Et puis, sur les porteurs sont placés des suspendes. Maintenant, en dehors de ça, nous avons un tablier. C'est ça le tablier. Ok. Souvent, c'est un tablier qui a ossature mixte avec beaucoup d'avantages. Ok. Maintenant, ouvrage, quand je dis mixte, c'est-à-dire que ce sera combiné avec, avec des poutres, avec deux poutres principales par rapport au gabarit du projet, avec une petite dalle, avec des entrées toises. Donc, sur ce tablier, on peut avoir deux poutres par rapport au gabarit de la chaussée. Normalement, c'est par exemple une chaussée de 8 mètres. La largeur roulable, ça peut être 8 mètres. OK. Avec les entrées toises. Non. Avec les débords. OK. Que je vais expliquer tout à l'heure. Par exemple, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre 50, comme ça. Avec les entrées toises. Avec une petite dalle. Maintenant, en dehors de ça, nous avons, par exemple, si je prends un exemple d'une coupe transversale de ce pont, ok, j'aurai une coupe comme ça, une coupe comme ça. Je fais l'ensemble. Par exemple, je dis que j'ai un pont ici, de là à là, je peux dire, par exemple, un exemple, ici, je peux dire 8 mètres, ok, et ici, par exemple, si je dis 1,50 m. Ok, 1,50 m de part et d'autre. Donc ici aussi c'est 1,50 m. Donc dans l'ensemble ça fait 3. Donc ça nous fait 11 mètres. Maintenant ici nous avons les câbles. Ok, les câbles qui descendent ici pour porter notre élément. Maintenant, quels sont les types de câbles? J'ai cité tout à l'heure que nous avons des câbles de type porteur et des câbles en suspente. Ok. Les porteurs, ce sont des câbles qu'on va choisir. Ce sont des torrents. En fait, ce sont des torrents qu'on va utiliser de diamètre vraiment pour pouvoir supporter les efforts. Maintenant, les câbles en treillis ici, ce sont des suspentes en fait. Donc, ce sont des suspentes. Tout ça là, c'est des torrents qu'on va utiliser. Maintenant, pour le prédimensionnement du tablier, voilà. Pour le prédimensionnement du tablier, en tant qu'ingénieur de génie civil, vous savez, quand on dit prédimensionnement, on va prédimensionner peut-être après les calculs, il peut y avoir un léger changement. Déjà, pour le prédimensionnement du tablier, sur le tablier, je vous ai dit qu'il y a des poutres. Ok. Donc, on va commencer par les deux poutres principales. Donc, normalement, le nombre de poutres dépend de la largeur divisé par l'espacement, c'est-à-dire D. D, c'est l'espacement qu'on fixe. On peut fixer, par exemple, l'espacement ici qu'on a pris, c'est 8 mètres en fait. Ok. Vous voyez que l'espacement qu'on a pris, c'est 8 mètres. Donc, du coup, on aura la longueur qu'on a pris ici, c'est 11. Ok. Divisé par 8.
11 divisé par 8. Déjà, ça va nous donner 1, on ne connaît plus, hein. On doit mettre 11 divisé par 8, ça nous donne 1,37. Donc 1,38. Normalement, on a deux poutres. Ok? Donc, on a deux poutres principales ici, rapidement, pour le prédimensionnement de ce type de pont. Maintenant, comment on fait pour trouver la hauteur de cette poutre? En fait, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des poutres en préfabriquées. Donc, ce sont des poutres préfabriquées. Je vous montre ça. Donc, les poutres sont en bas ici. Ok? Ce que vous voyez ici, il y a les entretoises. Donc, les poutres, c'est ça qui porte en fait l'ensemble de l'élément. Les poutres principales. Maintenant, pour le prédimensionnement du nombre de poutres, on a trouvé. Après, c'est la hauteur H qu'on doit chercher. La hauteur est simple. La hauteur, c'est juste L divisé par 25. Pourquoi 25? Bon, je trouve que quand tu fais L divisé par 25, c'est beaucoup plus économique par rapport à d'autres. Ok? Par exemple, vous avez votre longueur, vous divisez par 25. Normalement, ça vous donne la hauteur de la poutre à calculer. Ok? Maintenant, en dehors de la poutre, nous avons les éléments porteurs du tablier. Ça peut être la dalle que vous devez calculer la charge, les entretoises aussi. Tout ça là, c'est en profilé métallique. Il y a aussi les éléments non porteurs qui peuvent être des couches de bitume, des garde-corps, des glissières de sécurité. Il y a aussi ce qu'on appelle par les surcharges du trafic. Ça, tout ça là, vous connaissez. Maintenant, comment calculer les suspentes? J'aime bien cette partie. J'aime bien cette partie. Pour calculer les suspentes, cher ingénieur, déjà il faut juste faire une coupe. Par exemple, je viens ici, je fais une coupe ici, tac. Quand je fais une coupe ici, j'aurai au milieu ici c'est le tablier, ok. Ok, en haut on a une charge, c'est-à-dire on a une tension que je peux appeler TI et en bas on a une résultante, ok. C'est-à-dire c'est la réaction sous suspente en fait. Je peux appeler ça RGI. Pourquoi? C'est la résistance sous suspente. Mais c'est dû à quoi? C'est dû aux charges permanentes et aux surcharges. Maintenant, donc ici dans l'ensemble, donc TI est égal à RGI. Ok, RTI, je vous ai dit que c'est la tension de la suspente et RGI c'est la réaction qui est sous ici. Ouais, la photo, c'est la réaction qui est sous ici. Ok. Maintenant, c'est dû aux surcharges et aux charges permanentes. Parmi les charges permanentes, je vous ai dit, par exemple, les surcharges, c'est juste le trafic. Ok? Les surcharges, c'est le trafic. Maintenant, les charges permanentes, je vous ai dit qu'on a les éléments qui sont porteurs et non porteurs. Pour les éléments non porteurs, j'ai cité les revêtements, les garde-corps, les glissières de sécurité. Les éléments porteurs, il y a le trottoir, les entretoises, la dalle, voilà. Donc, tout ça. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit connaître en fait? En fait, pour déterminer, pour mieux déterminer le type de suspente qu'on doit calculer, on doit se tenir des critères. En fait, quand vous dimensionnez le pont, il y a ce qu'on appelle il y a deux critères qu'il faut voir. Premièrement, c'est ce que moi j'appelle le CF. Et deuxièmement, c'est le CR. Quand je dis CF et CR, ça veut dire quoi? En fait, CF, c'est le critère de fatigue et CR, c'est le critère de résistance. Mais dans la majeure partie des cas, quand vous dimensionnez un pont, il faut beaucoup plus s'attarder sur ce critère de résistance pour calculer le pont. Déjà, on a besoin d'une contrainte admissible réduite dans le suspente sous le poids propre des surcharges. OK? Donc, pour déterminer cette contrainte admissible réduite qu'on appelle sigma G, due aux surcharges permanentes, c'est pour ça que j'appelle ça sigma G. Maintenant, on doit s'en tenir compte des deux critères, comme j'ai dit toujours. Déjà, pour les critères de fatigue que j'appelle CF, donc sigma G, ok, qu'on appelle la contrainte admissible réduite, c'est égal à G, c'est-à-dire les charges permanentes sur les charges d'exploitation, multiplié par delta et sigma admissible. Je vous explique tout à l'heure c'est quoi ce sigma admissible. Maintenant, pour les critères de résistance, que je vous ai dit que c'est très très important, le sigma G, c'est 1 plus GQ, ok, exposant moins 1,
sigma admissible. Maintenant, le sigma admissible que j'appelle la contrainte admissible maximale. Donc, ce sigma admissible que j'appelle la contrainte admissible maximale, c'est juste 0,45 B bêta Z. Maintenant, c'est quoi bêta Z? C'est la contrainte de rupture de l'acier. Tout le monde connaît quand même la contrainte de rupture de l'acier. La contrainte de rupture de l'acier, sa valeur, c'est 1770 mégapascal. Donc, le sigma, le gamma Z, c'est 1770 méga MPa. Donc, du coup, tu as déjà la contrainte admissible de l'acier. Ok, vous calculez la contrainte admissible de l'acier et vous vérifiez si la réaction entre G, l'équation entre G et Q soit inférieure à cette contrainte. Ok. Maintenant, après avoir trouvé tout ça, donc en fait, nous sommes ici pour calculer c'est quoi le câble qu'on doit utiliser, quelle est la suspente qu'on doit utiliser pour pouvoir supporter notre tablier. Il faut juste retenir les valeurs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la section. Ok, la section c'est juste RI, ok, qu'on va avoir sur cette sigma admissible. Ok, donc on connaît ça, mais comme je vous ai dit que pour calculer, on va tenir compte de la contrainte de résistante. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer RI, qui n'est autre que je vous ai déjà donné la formule, G plus Q fois L. Ok? Donc, du coup, si vous connaissez les valeurs, vous pouvez juste calculer. Ok. Maintenant, après avoir trouvé RI, vous pouvez calculer maintenant AI. C'est-à-dire, c'est cette section. Comme ce sont des câbles, tout ce qui est câble, c'est en millimètres carrés. Ça, vous le savez. Voilà. Maintenant, après avoir calculé, ce qu'il faut savoir, c'est trouver le nombre de suspentes par tranchée, en fait. C'est simple. Donc, le nombre, c'est juste AI, ok, sur sa section. C'est fini. Ok. Donc, ça vous permet, du coup, ici, ce sera en millimètres, ici, c'est en millimètres. Donc, vous simplifiez, ça va vous donner le truc en nombre. Nombre, il n'y a pas d'unité. Maintenant, après, vous rentrez dans un tableau que je vais vous montrer au fil des temps. Comment trouver le nombre de torrents. Voilà. Maintenant, la hauteur des suspentes aussi. Cette hauteur, on peut utiliser des équations. Ok. La majeure partie des gens qui font des ponts et des chaussées, ce sont des gens qui sont doués en maths. Donc, du coup, par exemple, si je veux trouver la hauteur des suspentes, que j'appelle HS, on peut utiliser par exemple une équation qu'on appelle 4F sur L carré, ok, fois X fois L moins X, ok. Maintenant ici, X c'est juste l'espacement entre les câbles, ce n'est rien, hein, c'est juste l'espacement entre les câbles, tu pouvais mettre ça Z, ok, comme j'ai déjà utilisé Z, c'est pour ça que j'ai mis X, ok. Maintenant le F, comme vous voyez petit f dans une équation, souvent c'est la flèche, ok. C'est juste la flèche de votre câble. LP, c'est juste la longueur de la portée. Donc, vous connaissez la portée de votre élément. OK? Mais souvent, vous connaissez la flèche, non? La flèche, c'est, vous prenez la portée et vous divisez par 9 quand vous êtes en train d'étudier les ponts. Et parfois, on nous demande aussi de calculer le KI, c'est-à-dire ce coefficient de raideur, c'est-à-dire le raideur d'une seule suspente. OK? C'est le module d'élasticité du câble fois la section du câble. Ici, nous parlons d'un seul câble, OK, sur la longueur du câble, que j'appelle LI. OK? Donc, les valeurs trouvées vous permettent de classer votre torrent de suspente pour l'étude de ce pont. Merci.